Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous partez bien. Et oui, de nouveau dans mon bureau, comme vous avez vu, on n'est pas dans la cuisine. Mais pourtant, on va faire une recette aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire en... Attendez, bougez pas. On va faire un curry de crevettes Diablo au lait de coco et cacahuètes. Vous verrez, ça prend un peu de temps. Il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est super bon. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne. C'est qu'on va faire ces petits boutons qui ressemblent à ceci que vous avez en bas. De liker, de partager et surtout de vous faire plaisir. Bon, allez, on va pas traîner. C'est parti, générique. Bon alors, pour cette recette, nous avons besoin de déjà 300 g de crevettes roses décortiquées. Voilà, si vous n'avez pas dit décortiquer, bah vous décortiquez. Deux beaux poivrons rouges. On a besoin aussi de 60 ml de lait de coco. On a besoin de 250 ml de bouillon de légumes préparé. On a besoin aussi d'une gousse d'ail, de 2 échalotes et aussi de 150 g de pois mange-tout. Une cuillère à café de jus de citron. On a besoin d'une cuillère à café de gingembre en poudre, que j'ai déjà mis dans mon petit pot, et d'une demi-cuillère à café de piment, qui est aussi dans le petit pot. On a besoin aussi d'une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, du sel, évidemment, hein, du poivre aussi, toujours normal, et nous avons besoin aussi d'huile pour la cuisson. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va commencer tout bêtement. On va commencer par qu'est-ce qu'on va commencer? On va par préparer nos poivrons parce qu'on va pas laisser l'intérieur. On n'en a pas besoin. Donc déjà, on va les vider proprement. Donc on le coupe. On va enlever toutes les parties blanches et les petites graines parce que c'est pas bon. Voilà, tout bêtement, c'est pas bon. Donc maintenant que j'ai presque tout coupé, tout préparé, on va gratter comme il faut, qu'il ne reste plus aucune petite graine à l'intérieur, qu'il soit bien propre. Là on tapote, on enlève tout ce qui reste. Maintenant qu'on est tout bon, ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper du taillage de nos poivrons. Vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. On va déjà commencer par les trancher en julienne et après on les tranchera en petits cubes de l'autre sens pour faire tout bêtement. On va hacher grossièrement, on va couper un petit carré nos poivrons. Là comme vous voyez, les bouts sont pas trop gros, comme ça va se cuire assez bien et puis pas trop de soucis après. Donc voilà, maintenant que tous mes poivrons sont coupés, je les mets dans un petit pot pour les réserver de côté. Là, parce qu'il y a un petit bout qui a foutu le camp. Ensuite, on va s'occuper tout bêtement de nos échalotes. On va pas s'enquiquiner, là on va juste les couper en tronçons. Enfin, on va quand même les mincer, mais on va pas faire plus, ça sert à rien. Voilà, et on répète l'opération là pour toutes nos échalotes. Pas besoin de couper plus. Hein. Après, si vous voulez mettre autre chose, vous voulez mettre des oignons au printemps, vous pouvez. Hein. Ça change rien. Les oignons au printemps, c'est même mieux. Si vous en avez, vous pouvez en mettre. Et ensuite, on finit la dernière petite échalote. Là aussi, vous voyez, je les ai vraiment coupés qu'en tronçons. Je me suis pas amusé à couper plus grand. Ensuite, on va s'occuper des pois mange-tout. On va pas s'enquiquiner. Hein. Les pois mange-tout, il faut quand même qu'on ait un peu de marge dans cette soupe. Donc tout bêtement, je vais juste les couper en deux. C'est tout. Là, on va juste déplacer pour que ça, comme ça je peux les remettre dans l'assiette. Hop, la première partie, je vais prendre la deuxième. On va les couper en plusieurs fois. Hop. En deux. Et l'autre partie en haut. En deux aussi. Hop, c'est fini. Voilà, nos pois mange-tout sont prêts à partir en cuisson. Et qu'est-ce qu'il nous reste encore à préparer? Il nous reste, tout bêtement, il nous reste notre gousse d'ail à préparer. Donc ce qu'on va faire, on va déjà la couper en deux, on va la dégermer. Parce qu'il y a toujours un petit germe, puis c'est pas tant bon enfin.
il va cuire, donc au pire on risquera rien, mais dans l'optique d'habitude, moi je l'enlève toujours, donc voilà, c'est plus simple. Je dégerme. Alors ce qu'on va faire, moi ce que je vais faire pour la première partie, je vais utiliser mon presse-ail. Voilà, ça je m'en kikine pas, vous avez vu. J'appuie un coup, j'ai ma demi qui est coupée, le reste, je vais pas le foutre à la poubelle, je vais quand même le couper, parce que ça reste de l'ail. Donc voilà, je vais juste hacher un petit peu. Donc vous pouvez y faire très bien au presse-ail, si vous en avez un, et si vous en avez pas un, bah tout bêtement, vous le faites à la mano. On le casse, on le hache, et puis on est tout bon. Voilà, là je lâche vraiment grossièrement. Hop, il n'y a vraiment pas besoin de plus, hop, et ça part dans notre assiette pour la cuisson. Maintenant que tout est prêt, et ben on va pouvoir passer à la partie cuisson. Bon, maintenant que notre huile est chaude, on va s'attaquer tout bêtement à la cuisson de nos aliments. Non, on va pas commencer par les crevettes. Il faut qu'on commence d'abord par les légumes. Donc on va commencer par l'ail et notre échalote. On va laisser cuire quelques minutes pour bien que ça compote. Et après on rajoutera nos pois mange-tout et notre poivron. Je suis un peu désolé pour la buée, malheureusement j'ai la ventilation qui tourne, mais ça suffit pas. Donc là il faut juste cuire que ça soit bien fondant, donc translucide, pas les brûler évidemment. Hein. On va rajouter aussi notre poudre de piment et notre poudre de gingembre dans notre ail et nos échalotes. On va mélanger un petit coup pour activer les épices. Alors on voit que c'est un petit peu bruni, translucide, donc c'est ce qu'on cherche comme coloration, c'est parfait. Maintenant on rajoute tout bêtement nos pois mange-tout. On va bien mélanger avec le reste. On va rajouter aussi, comme je vous ai dit, notre poivron. On va mélanger et on va laisser cuire ça de nouveau 2-3 minutes. Je rajoute juste un petit peu d'huile de sésame, ça c'est mon petit kiff. Donc voilà, vous pouvez refaire aussi si vous voulez, ça donne un petit goût supplémentaire qui est franchement pas dégueu. On mélange bien pour pas que ça croche et que ça brûle. Et on cuit tout ceci pendant, comme je vous ai dit, 2-3 minutes. Bon, maintenant que ça a bien cuit pendant 3-4 minutes, on va venir rajouter nos crevettes à l'intérieur. Hop. Désolé comme avant pour la buée, mais j'arrive pas à faire autrement. Donc là on va bien remuer pour bien mélanger nos crevettes et nos légumes. Et là on va continuer notre cuisson encore pendant quelques petites minutes. C'est à ce moment là que si vous avez des crevettes crues, c'est là que vous les cuisez. Moi elles sont déjà cuites, donc là c'est juste pour apporter un petit peu plus de cuisson. Au bout de 2-3 minutes de cuisson avec les crevettes, on va rajouter notre bouillon de légumes préparé à l'intérieur.
Voilà, on a mis le bouillon. On va rajouter aussi notre lait de coco. Regardez-moi ça comme c'est-il pas mignon. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez descendre le feu. Parce que maintenant, nous allons faire mijoter notre soupe. Donc vous remuez bien pour bien mélanger le lait de coco avec le bouillon et tous nos ingrédients. Et maintenant, on va partir pour aller combien? Je pense bien 10 minutes, un quart d'heure de cuisson. Voilà, allez, en tout cas, allez, bien 5 à 10 minutes. Un quart d'heure, il n'y a pas besoin, mais en tout cas, bien 5 à 10 minutes. Bon, maintenant que ça fait à peu près bien 5-10 minutes que c'est en train de mijoter gentiment, on va... Alors, plusieurs fois, il faut quand même remuer. Hein. Et on voit que ça commence à être pas mal du tout, pas mal du tout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter notre beurre de cacahuète. Donc là, c'est du beurre de cacahuète non crunchy, donc c'est vraiment beurre de cacahuète lisse et sans huile de palme. Donc voilà, une bonne cuillère à soupe qu'on va mettre à l'intérieur. Et pour les plus gourmands, on va en rajouter une demi de plus, mais bon, voilà. Je pense qu'une cuillère à soupe, ça suffit largement. Vous mélangez bien pour bien faire dissoudre le beurre de cacahuète au lait de coco et puis à notre bouillon. Et l'effet du beurre de cacahuète va légèrement faire épaissir notre lait de coco et notre bouillon. Donc c'est parfait, pas besoin de rajouter de la maïzena ou quelque chose, ou de la farine d'amidon pour épaissir. C'est le beurre de cacahuète qui va s'en charger. Donc maintenant qu'on a mis notre beurre de cacahuète, il faut bien mélanger pour bien le faire fondre, comme je vous ai dit. Et on recouvre, on laisse de nouveau 2-3 minutes. Maintenant qu'on a nouveau laissé 2-3 minutes tout compoter comme il faut, voire même aller 5 minutes, là, on mélange un petit peu, on voit que ça commence. Vous avez vu l'effet du lait de coco avec le beurre de cacahuète, ça épaissit. Donc maintenant on va finir l'assaisonnement, on rajoute notre cuillère à café de jus de citron, on sèle et on poivre. Voilà. Après on mélange bien et c'est à vous de goûter pour voir si c'est suffisamment salé ou poivré pour vous. Mais à ce moment-là, on peut couper le feu et notre préparation, elle est prête. Maintenant qu'on va débarrasser, on va tout bêtement prendre une assiette à soupe qu'on va remplir joliment. Et vous pouvez faire, comme je vous ai dit à côté, un petit peu de riz si vous voulez. Et voici notre soupe de crevettes Diablo au lait de coco et cacahuètes. Bon bah voilà, cette recette elle est finie, j'espère que cela vous a plu, vous avez vu, elle n'est pas bien compliquée, c'est super bon et en plus c'est léger. Donc voilà, si vous voulez agrémenter encore d'un petit peu de riz ou de pâte à côté, plutôt de nouilles et riz, c'est toujours mieux. Donc en tout cas, voilà, donc faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que cette recette vous a fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Donc profitez-en bien, faites attention à vous et à votre famille et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.